Bonjour, je suis contente de vous retrouver dans cette deuxième sous-partie de la partie 3. Pour vous rassurer, comme je vous l'ai dit, je crois, au cours des autres parties, je rassemblerai toutes les parties de ce tuto dans une playlist qui s'appellera Livres textiles pour que vous puissiez vous y retrouver. Dans cette deuxième sous-partie, on va donc voir ensemble comment réaliser cette deuxième feuille. Pour ma deuxième feuille, j'ai donc choisi de travailler à partir du portrait. Je vais vous expliquer comment je l'ai réalisé pour que le travail soit différent de ma première feuille. Je vais donc choisir par rapport aux différents tissus, le tissu qui va me convenir pour poser Frida. Et vous voyez en faisant ces essais qu'on peut quelquefois hésiter à utiliser un tissu et que finalement, en essayant et en faisant des associations de tissus, on se rend compte que ça peut être très joli. Donc ce que je fais, c'est que, comme tout à l'heure, je vais mettre mon tissu sur l'envers et je vais tracer donc ma page. J'ai dit 25 par 25 en sachant que je laisserai donc une marge tout autour. Donc je vais tracer tout simplement mon carré. Voilà. Je vais découper. Alors ce que je peux faire aussi, c'est comme mon fer est branché, en profiter pour carrément plier au fer à repasser et marquer mon ourlet pour avoir la taille de ma page. Vous voyez par exemple là, je peux directement repasser, aplatir pour que il me reste le carré comme j'ai fait tout à l'heure avec les épingles. Et là, en le repassant, j'aurai déjà mon carré avec mes ourlets de fait et je saurai donc où positionner mon image et sa taille. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors ces tissus pas chers ne conviendraient peut-être pas à de la confection parce que c'est pas du coton pur, hein, c'est matière synthétique, mais pour la couture créative et au prix où on le paye, c'est une matière qui convient très très bien. Là vous voyez, en regardant à l'œil, j'ai 25 cm. Ici je les ai, par contre ici il me manque un demi-centimètre. Donc je retourne et je corrige pour que ma page soit bien droite. Donc en repassant mes ourlets tout autour, j'ai la taille de ma feuille qui est directement prête. Je peux mettre des épingles si jamais mon tissu glisse. Là, comme mon tissu est un petit peu rigide, ça reste bien plié. Et donc, je vais faire comme j'ai fait pour ma première page. Je vais chercher comment disposer, comment je vais décorer, comment je vais composer ma page. Donc, je vais faire des essais en posant, par exemple là, je vais avoir une bande de noir. Et je mettrai par exemple mon portrait au milieu. Pareil pour le portrait, est-ce que je le garde comme ça ou est-ce que je le découpe autour? Est-ce que je le fais en ovale? Est-ce que je le fais en rectangle? Donc vous voyez, il y a beaucoup de questions qui vont se poser. Moi je vais éliminer le tissu mais je vais garder la forme de mon portrait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais préparer tout simplement en découpant. Alors je vais découper un peu plus large comme j'ai fait tout à l'heure. Vous voyez, je vais garder une petite marge tout autour, mais je vais lui faire la forme, voyez, en suivant à peu près la même marge tout autour. Alors après, je m'y reprends plusieurs fois s'il y a besoin, et je vais essayer comme ça de découper en gardant la forme. Voilà. Et donc là en bas, voilà. Donc j'ai décidé de travailler mon image à partir de cette forme. Je reprends donc mon papier thermocollant et je vais déposer, voyez, mon portrait et redécouper comme j'ai fait tout à l'heure autour.
avant de le coller, parce que si je passe le fer passer sur cette face, la colle va se coller au fer. Donc hop, je commence à coller de ce côté. Et je redécoupe de l'autre côté avant de le coller aussi. Donc je finis de coller mon portrait sur mon papier. Mon portrait est donc prêt à être collé ou utilisé suivant ce que je vais faire. Donc en faisant mes essais comme tout à l'heure, je vais choisir, là par exemple, je pourrais mettre un fond noir derrière, dans ce sens, ou à partir d'en bas, mais ça va couvrir beaucoup le tissu derrière. Je pourrais aussi prendre du tissu pour faire juste, vous voyez, rajouter un petit bord noir en plus qui dépasserait. Je peux aussi, oui, sur la page, le mettre en travers. Je pourrais par exemple le poser comme ça et faire le coin de ma feuille par exemple en écrivant quelque chose ici. Donc je vais faire tous mes essais comme ça. Je peux aussi par exemple mettre que la moitié de la page, vous voyez comme ça, en noir et mettre ma Frida dessus. Je peux aussi faire le même système et agrandir pour garder une plus longue marge de ce côté et pouvoir écrire ici quelque chose. Donc comme tout à l'heure, je vais faire tous mes essais en sachant donc avant de pouvoir mettre ma Frida, il faut vraiment que je définisse donc le fond, puisque comme je vous ai expliqué, je vais travailler par couche et Frida sera évidemment au-dessus, ça sera la dernière, puisque c'est le sujet principal de ma page. Alors, pour ce carnet, je précise que je ne vais pas utiliser beaucoup des dentelles anciennes, tout ça, parce que c'est pas du tout, pour moi, le style de Frida Kahlo. Le style mexicain, c'est tout à fait différent, beaucoup de couleurs. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à répéter vraiment le style mexicain, mais je ne me verrai pas mettre des dentelles à la française dans ce petit carnet. Après, c'est vraiment une question de goût personnel et d'idées. Je vais prévoir, donc je mets ma Frida de côté et je vais prévoir de mettre mon noir par exemple comme ça. Est-ce que je le mets au milieu, à peu près au milieu? Je fais quand même un essai pour voir jusqu'où Frida va aller. Donc là, ça montrait jusque là, donc je vais rétrécir un petit peu le rond sur le dessus. Vous voyez, quand je vois qu'il y a un petit défaut qui me saute à l'œil, ben je le vérifie et je le corrige au fur et à mesure. Et donc là, je pense que je vais partir sur cette idée. Donc mon bout là dépasse puisqu'il faudra qu'il aille se mettre derrière. Je laisse dépasser en bas de ma page et je vais redécouper ici pour pareil le coller. Et donc là, je vais peut-être essayer de glisser un galon au milieu. Alors je regarde dans mes galons, j'ai un galon tout noir, j'ai ce galon avec du noir et du blanc qui pourrait aller, ou je peux aussi trancher par exemple en mettant du doré et pouvoir ensuite par exemple mettre après un message, donc en étant en blanc, noir et doré, ça irait bien. Donc je vais regarder dans mes rubans dorés celui qui conviendrait. J'ai celui avec les étoiles, mais il ne me plaît pas beaucoup. Celui avec les paillettes ne me plaît pas du tout. J'ai celui-ci qui est à rayures. Alors, je vais essayer, vous voyez, comme ça. Je vais ouvrir mon ruban. Je vais le faire aller dessus. Et là, j'aime bien celui-ci. Donc, je fais des essais comme tout à l'heure. C'est la même façon de travailler. Donc, je vais prendre le bout et je vais essayer avec mes motifs. Vous voyez, si je le mets sous Frida,
Est-ce que ça me plaît? Ça ressort pas beaucoup. Je vais peut-être plutôt essayer celui-ci. Je peux essayer. Celui-ci me plaît plus. Celui-ci qui va bien. Celui-ci me plaît. Celui-ci me plaît bien. Donc en fait, je vais mettre ce ruban au bord. Alors je vais faire exprès, comme je vous l'ai dit, de faire un style vraiment différent. Donc là, vous voyez, je vais mettre mon ruban au milieu de ma page. Je vais couper un bout. Alors je coupe un peu plus grand pour pouvoir le faire passer derrière aussi. Et donc là, ce que je vais faire pour pas être embêté, c'est que je vais prendre tout simplement un petit bout de mon papier thermocollant. Et je vais coller mon ruban. Vous voyez, je vais mettre derrière. Alors, je fais attention de regarder le côté le plus joli. Je me mets sur l'envers. Je vais coller mon petit bout de thermocollant. Vous voyez. Et je vais tout simplement, pour être au milieu, je vais tout simplement plier ma page en deux. Je vais faire une petite marque en haut et en bas. Et comme ça, je vais poser au milieu. Et ensuite, je vais tout simplement placer mon ruban. Et je vais repasser pour le fixer, pour être sûr que ça ne bouge pas. Avant de soulever, je vais mettre des épingles, puisqu'il faudra que je fasse ma petite piqûre. Donc, je vais mettre des épingles pour qu'ils restent en place. Et là, je vais retourner ma feuille. Je vais raccourcir un petit peu le bord, vous voyez. Et je vais tout simplement rentrer mon noir pour qu'il soit aussi à l'intérieur et que j'arrive donc à la taille de ma page. Donc là, hop, je plie et là, je replie. Et je plie le bord de mon ruban. Je fais pareil en bas. Je plie aussi le bord du ruban. Et une fois que j'aurai donc fait ma couture tout autour pour fixer mon tissu, mon ruban, je peux dire que mon fond est prêt. Sur ce petit carnet, je ne vais pas mettre des dentelles trop à la française puisque je veux rester vraiment dans le style qui fait penser à Frida. Donc là, je vais coudre tout autour de la page comme j'ai fait ici. Vous voyez, pour fixer donc ma page en place. Donc je vais coudre en blanc tout le tour de ma page. Je vais coudre aussi mon ruban. Donc je vais préparer mon fond. Je poserai sûrement ma petite Frida ensuite. Et je verrai après ce que je marquerai ici. Donc vous voyez, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. La meilleure solution sera celle qui vous plaira le plus. Vous pourrez, pendant que vous coudrez le tour de votre page, trouver d'autres idées et changer d'avis même en route. Je vais donc préparer ma page à la couture et je reviendrai ensuite pour poser ma petite Frida. J'ai donc accroché mon ruban. Alors j'ai mis du fil noir pour pas qu'il se voie puisqu'il y avait déjà le petit dessin blanc qui ressemble à une couture. Et j'ai fait le tour de ma page d'un côté en blanc et de l'autre côté je l'ai fait en noir. J'ai donc préparé le fond de page pour poser comme prévu ma petite Frida. Alors je vais choisir là sa position. Et donc la prochaine étape, ça va être de décorer en positionnant
les sujets que je vais placer sur ma page, donc évidemment Frida, et j'ai prévu, donc comme je vous l'ai dit, de mettre un ruban, puisque le bas n'est pas beau, comment il se finit. Je vais donc la remonter parce que je vais prévoir de mettre un ruban, vous voyez, comme ça en bas. Et j'ai aussi prévu, sur le côté ici, d'écrire Frida. Alors, j'ai cherché, et j'avais d'abord pensé, avec les petits morceaux que je vous ai montrés, donc c'est des tout petits carrés, ils font 5 par 5, qui peut permettre par exemple là de faire une lettre avec le F ou le R, donc de mélanger les couleurs. Et j'ai ensuite trouvé ce velours qui va donner un petit côté un peu chic. Donc je vais tracer les lettres. Alors pour aller plus vite, je vais préparer sur mon papier thermocollant. Vous voyez, j'ai écrit donc Frida. Alors j'ai fait attention, puisque ce côté j'ai encore le papier, je vais le coller sur mon velours de ce côté-là. Donc j'ai écrit mon Frida à l'envers. Vous voyez, je vais découper la bande, je vais la coller sur mon velours et je découperai donc chaque lettre pour pouvoir les positionner sur le côté. Donc la première chose à faire, ça va être de coller Frida. Donc je vais me mettre une épingle, vous voyez, je veux que mon ruban soit à peu près à cette hauteur là. Donc je vais mettre une épingle pour garder la hauteur à laquelle je dois coller ma Frida. Et je vais tout simplement enlever le papier de derrière. Je vais la poser. Alors je vais choisir, soit je peux la mettre par là, soit au milieu, soit la décaler. Comme là je veux écrire quelque chose, je vais la mettre sur le côté. Et je vais tout simplement repasser pour coller donc. Vous voyez, je colle au fer à repasser, en sachant que du coup, après je vais faire le tour pour décorer, puisque en fait elle est collée, on pourrait dire on la laisse comme ça, mais c'est pas très joli. Donc je vais après travailler comme j'ai fait tout à l'heure. Là donc en bas je vais avoir mon ruban rouge, je vais le découper, vous voyez, je prépare exactement comme j'ai fait tout à l'heure en mettant des épingles. Donc je vais préparer toute ma composition. Sur ma première feuille, j'ai tout préparé et j'ai cousu après. Sur cette feuille, j'ai fait d'abord le fond et là, je vais mettre mes éléments que je vais coudre ensuite. Vous pouvez vraiment travailler dans l'ordre que vous voudrez. Et donc là, je vais le mettre de côté pour préparer donc mes lettres. Alors, je vais mettre mon velours sur l'envers. Je vais repasser pour que ça soit bien plat. Et je vais découper. Donc la bande entière, ça sera plus facile à coller. Je redécouperai chaque lettre ensuite. Vous voyez, donc je vais coller ma bande sur le velours. Et je vais donc découper chaque lettre. Alors je vais découper déjà en gros la bande. Voilà. Je mets mon velours de côté et je vais découper donc chaque lettre. Alors je repasse un coup pour être sûr que ça soit bien collé. Et là, je vais donc tout simplement découper chacune des lettres une par une. J'ai donc découpé mon Frida en velours. Je vais donc reprendre ma feuille. Voilà. Et donc là, je vais choisir de mettre Frida ici. Vous voyez, sur le noir, ça va bien sortir. Donc je vais essayer plusieurs positions. Alors c'est pour ça que là, je ne l'ai pas collé parce que je vais peut-être avoir besoin de le bouger. Vous voyez, je vais essayer de faire entrer Frida. Alors si jamais en droit, en le mettant droit comme ça, ça ne rentre pas parce que c'est trop court. Si je mets le A sur le ruban, on ne va pas bien le voir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais épancher. Je vais mettre comme ça pour essayer de gagner de la place. Alors, vous voyez, je vais faire des essais jusqu'à ce que je trouve la bonne position. Je peux aussi écrire Frida, mais en suivant
là, ça me plaît. Vous voyez, ça me plaît mieux. Donc, je vais garder mon ruban comme ça et je vais rester sur cette position en sachant que je vais rajouter un rond pour le i. Et donc, je vais pouvoir coller mes lettres en place. Alors, je peux faire plusieurs essais. Il m'arrive des fois de perdre patience. Dans ce cas-là, je mets la feuille de côté et j'en fais une autre. Ou je fais autre chose le temps que l'idée me vienne. Jusqu'à ce que je sois sûr que vraiment ça me plaise. Je commence jamais à coudre si j'ai un doute. Parce qu'une fois que c'est cousu, c'est long à défaire. Donc là, je vais positionner mes lettres. Alors, je vais prendre ma feuille. J'enlève le petit papier qu'il y a derrière. Et je vais positionner les lettres sans le papier. Avant de les coller, je mets toutes les lettres en place. Parce que des fois, on veut bouger de 1 mm, 2 mm. Donc là, voilà, je mets bien toutes mes lettres en place. Voilà. Donc mon F va commencer ici. Mon R. En fait, je vais suivre la ligne. Mon I. Mon D et mon A. Donc je mets à peu près le même écart. Vous voyez, on ne fait pas les choses par hasard. Voilà. Donc là, j'aime bien la position des lettres. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma feuille de papier sulfurisé et je vais le mettre sur mon velours parce que j'ai peur qu'avec le fer, ça l'abîme, ça l'aplatisse trop. Et donc là, je colle toutes mes lettres. Vous voyez là, elles sont bien collées. La prochaine étape, ça va être de coudre mes lettres en rouge, de coudre mon ruban avec du noir et je vais faire Frida avec le tour en rose parce que en travaillant sur cette feuille, je garde quand même à l'idée les couleurs de ma première feuille pour en fait qu'à la fin mon livre soit harmonieux dans les couleurs. Si je reste que en noir et blanc sur cette page et que après je monte mon livre avec toutes des pages de couleurs différentes, ça risque de pas être très joli. Donc au fur et à mesure, alors pour ce tuto, j'ai travaillé sans trop préparer mon sujet puisque c'était vraiment pour vous montrer la technique, mais ce petit carnet, je le finirai sûrement et donc je veux que sur la longueur, je reste en harmonie au niveau des couleurs. Donc pour rappeler en fait ces couleurs-là, j'ai donc le noir. Dans cette page, j'ai un tout petit peu de blanc au niveau de l'étiquette. J'ai du rose et j'ai du rouge. Donc on va retrouver les mêmes couleurs en sachant qu'après je rajouterai évidemment des petits éléments de décoration. Donc la prochaine étape, ça va être de coudre ma Frida sur mon tissu, mon ruban et mes lettres. Voilà, comme prévu, j'ai donc cousu Frida avec des points rose pour faire ressortir un petit peu. J'ai mis toutes les lettres pour former son prénom et le bandeau rouge. C'est ce que j'avais prévu de coudre quand je vous ai quitté. Et en fait, en cousant, plein d'idées me sont venues. Il faut dire que j'ai commencé ce carnet spécialement pour ce tuto. J'ai pas tellement le temps en ce moment de faire un carnet en entier, mais c'est une idée que j'avais au fond de ma tête de faire un carnet sur Frida Kahlo. Avec vous, j'ai donc préparé que 2 feuilles, comme je vous l'avais dit, pour vous montrer les exemples, en sachant que j'avais l'intention de mettre ces pages de côté pour pouvoir y travailler plus calmement et donc continuer à faire des pages parce que j'ai envie de finir ce carnet. Faisant mes petits points de couture, évidemment, j'ai pensé à ce que je pourrais faire de ce carnet. Et j'ai donc rajouté le petit appliqué avec la rose. J'ai rajouté donc les petits blasons en bois où j'ai écrit donc Kahlo.
Et je me suis dit que si je continuerais ce carnet, j'aimerais bien le consacrer aux autoportraits. Parce qu'il faut savoir que c'est une peintre qui a peint à peu près 150 œuvres. Et dans les 150, il y a déjà 50 autoportraits. Donc, je me dis que je vais sûrement continuer ce carnet en travaillant sur les autoportraits comme j'ai fait donc sur ma première feuille, vous voyez. Et comme j'avais prévu de faire avec un autre autoportrait. Donc là, il n'y a pas de technique plus compliquée que d'habitude. Les appliqués sont faits au point de feston. Là, j'ai un petit point avant tout simple. Le point noir, c'est pareil, c'est du point avant. Ma petite rose, je l'ai appliquée avec des fils de la même couleur pour pas que ça se voie. C'est aussi une façon pour moi de vous rassurer. Si jamais il vous arrive de commencer un carnet en ayant l'impression de manquer d'inspiration, commencez à faire 1 ou 2 pages et vous verrez que les idées vont venir très vite et toutes seules. Donc, j'ai fait mes 2 feuilles, la première et la deuxième, qui pourraient me permettre de faire une page. Il se trouve que, normalement, je devrais donc accrocher mes 2 feuilles ensemble comme ça, tout autour, vous voyez, les coudre ensemble pour faire ma page. En fait, derrière cette feuille, pour former ma page, je veux mettre un texte où j'explique pourquoi elle a fait les autoportraits, en sachant que ça ira mieux pour la suite de mon carnet. Alors ce que je vais faire, c'est que j'avais prévu d'en faire 2, et je vais faire la 3e feuille pour pouvoir vous montrer le montage. On a vu comment, sur cette première feuille, comment j'ai travaillé à partir d'un personnage. On a vu ici une autre façon de faire, même si les techniques se rejoignent. Et on va donc travailler sur une 3e feuille où je veux mettre donc un texte sur fond noir pour écrire donc la phrase que je vous ai dit. Et cette feuille, je la mettrai donc au dos de celle-là pour former, je pense, ma première page. Donc pour cette 3e feuille, j'ai prévu d'écrire la phrase « Je peins des autoportraits parce que je suis souvent seule et je me peins moi-même parce que c'est ce que je connais le mieux ». Donc je vais préparer ma phrase comme j'ai fait pour ma première feuille. Vous voyez, j'avais préparé ma phrase sur une étiquette. Donc là, je vais faire pareil, je vais la préparer sur étiquette avec la même écriture. Donc je prends un fond noir et je vais le broder en blanc pour que ça soit un rappel de ma première feuille. Et donc, je vais d'abord préparer mon étiquette. Comme je vous ai expliqué, je prépare ce que je vais mettre dans mon carnet. Et ensuite, une fois que mon étiquette est prête, je ferai donc la composition de ma page pour mettre cette étiquette sur ma page et prévoir sa décoration. J'ai donc brodé la phrase que j'avais prévue pour mettre sur ma 3e feuille. Cette feuille va aussi me permettre de vous montrer comment faire quand vous avez un tissu qui est trop mou. Parce que j'ai prévu pour le fond de ma page ce tissu que j'ai récupéré sur un petit haut. Mais en fait c'est un tissu qui est beaucoup trop mou. Je ne pourrais pas y coudre quelque chose dessus, ça ne serait pas agréable, ça ne tiendrait pas et ça n'aurait donc pas tenu à la fin pour le carnet. J'ai choisi ce tissu parce que je sais maintenant qu'il va aller à côté de cette page là et vous voyez qu'au niveau couleur l'harmonie est jolie. Alors quand c'est comme ça, je fais plusieurs essais en sachant donc là comment va être à peu près mon carnet. Ça me permet d'avoir des repères. Là je sais que je vais avoir cette première feuille normalement qui sera en couverture et sur le dos je voulais donc mettre ce texte qui va se rapporter à toutes les autres pages. Donc en préparant, je me suis dit que ça serait la bonne occasion pour vous montrer comment faire quand vous avez un tissu qui est beaucoup trop mou. Vous voyez, il est souple, il est mou. Donc, ça ferait pas joli si je le laissais comme ça. Alors, quand c'est comme ça, comme je vous ai dit, je prends un tissu pour faire un support. Donc, je prends un tissu qui est plus dur, plus épais. Et je vais donc tracer ma page 25 par 25. Important d'avoir la bonne mesure puisque là il y aura plusieurs pages sur mon carnet, donc il faudra bien qu'elles aient toutes la même mesure. Et là ce que je fais, je vais découper directement mon carré sans laisser de marge. C'est ce tissu qui va donner de la tenue à mon tissu plus fin. Alors ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit,
quand vous employez par exemple des dentelles. Si vous voulez faire un fond de dentelle, ça ne sera pas possible parce que ça sera trop mou. Et là, donc, le deuxième travail, ça va être tout simplement de coincer. Alors, je vais mettre dans le bon sens, voyez, le sens du tissu, j'ai la fleur qui est ici. Et je vais tout simplement le mettre sur l'envers, vous voyez, il dépasse à peine. Donc, je vais bien le centrer. Et en fait, je vais replier mon tissu. Je vais replier le tissu. Et je vais border en fait sur l'envers, vous voyez, tout le tour pour coincer en fait le tissu qui a de la tenue au milieu. Donc là, je mets des épingles et j'accroche, vous voyez, il y a des endroits où c'est vraiment petit. Donc je fais attention de le mettre au milieu. J'épingle tout autour. J'ai donc fait un petit pli pour rentrer mon tissu sur l'envers et pour pas qu'il bouge, parce que là c'est vraiment des endroits fins, je fais un petit point en piquant tout simplement sur le tissu et sur mon tissu noir. Vous voyez, c'est vraiment juste pour le coincer, pour le faire tenir, pour pouvoir travailler sans risquer qu'il glisse et que ça me fasse des bosses. Donc je fais vraiment un petit point comme ça tout autour, un peu comme on fait les ourlets. Ma page est prête à être utilisée et il a bien plus de tenue. Alors c'est difficile à faire passer par la caméra, mais vous voyez que il a plus de tenue puisque le coton lui donne un peu plus de poids. Cette feuille-là m'a permis de vous montrer la technique pour mettre un tissu en support. Après, je vais faire comme j'ai fait pour les autres feuilles. Je sais donc que je vais mettre ma phrase. Je ne sais pas encore si je vais la mettre droite, en sachant que c'est vraiment, vous voyez, elle prend vraiment toute la place, mais je peux quand même la redécouper en faisant une forme aussi, puisque là mon tissu il est joli. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon papier thermocollant au dos pour pouvoir découper. Alors comme mon tissu en dessous est joli et que je veux qu'on le voie le plus possible, ce que je vais faire, c'est que je vais redécouper en suivant le plus possible la forme de mon texte. Voilà, donc ça me permettra de caser les deux. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement enlever ma feuille de papier et je vais regarder comment je positionne mon texte. Pour l'instant, vu que ma phrase est écrite sur un fond noir, c'est vrai qu'elle ne ressort pas beaucoup et c'est pour ça que je vais faire une décoration autour qui va la mettre en valeur, sûrement en rose ou en rouge. Et donc je vais rajouter mon Frida pour bien qu'on sache que c'est une phrase qu'elle l'a dit elle-même. Et donc pareil pour Frida, je vais essayer de la mettre ici parce que je garde cette fleur, ou de la mettre ici, je garde ces fleurs là. Alors je vais, quand j'ai un doute, je fais des essais. Alors comme je vous ai dit, je prends bien le temps d'être sûr, vous voyez. Et là je vais mettre à côté, vous voyez que les couleurs elles vont bien ensemble. Donc je sais pas si je laisse celle-là ou celle-là. Ces fleurs-là me plaisent bien. Je pourrais mettre un papillon dessus aussi. Là, si je descends un petit peu, puisque du coup, je garde celle-là. En descendant, je récupère des fleurs ici aussi. Je peux aussi pencher, mais là, ça ressort. Vous voyez, je fais vraiment des essais, comme je vous dis, jusqu'à ce que je sois contente. Là, par exemple, là, je récupère toutes les fleurs du côté, mais je me penche. Voilà. Une fois que je suis contente, comme je vous l'ai dit, je laisse en place. Comme j'ai toujours peur pour mon tissu, pour pas prendre de risque, je mets ma feuille et tout simplement je repasse en appuyant bien pour coller. Alors comme je l'ai déjà dit, si jamais vous n'avez pas ce papier thermocollant double face, vous pouvez mettre derrière, vous appliquez un petit peu de colle en bâton, juste quelques points pour fixer en fait votre face et qu'elle ne bouge pas. Et là, je repasse que sur le tissu pour être sûr qu'elle soit bien collée. Pour la sortir
à sa page d'à côté, ce que je vais faire, c'est que je vais faire déjà un grand tour comme ça, en rose aussi, puisque là mes fleurs ont beaucoup de rose. Et je vais faire le contour de ma phrase en rouge. Comme ça va faire vraiment un rappel. Vous voyez, c'est écrit en blanc sur fond noir. Et j'ai encadré en rouge. J'aurais pu rajouter aussi de la dentelle, mais je vais en garder pour d'autres pages. Je vais donc juste prendre mon fil, faire le tour en rose et le tour des étiquettes en rouge. J'ai donc cousu ma feuille comme prévu en faisant le bord, voyez, tout autour à petits points roses. Et j'ai rajouté 3 petits papillons avec le petit tourbillon jaune derrière. Alors évidemment, cette page est assez simple, elle est plus simple que les autres au niveau du travail, puisque le fond est déjà fleuri, et surtout, je veux attirer l'attention sur le texte. Pour l'instant, j'ai donc prévu pour mon carnet les 3 feuilles que l'on a vues donc, au fur et à mesure de cette partie. Donc la première qui va probablement servir de couverture, la deuxième avec les ailes et le texte, et donc la troisième qui m'a été inspirée en voyant déjà un petit peu ce que je voulais faire, puisque je prévois dès maintenant de mettre donc cette feuille au dos de la première. Ça fera un peu comme une introduction, puisque sur la première j'ai marqué Frida et autoportrait. Et donc, dès la première page, on comprendra pourquoi Frida a peint autant d'autoportraits. Voilà, mes 3 feuilles sont terminées. Je vais pouvoir monter mes pages en sachant que normalement, je devrais en avoir beaucoup plus. Mais comme je vous l'ai expliqué, ça serait beaucoup trop long de pouvoir faire un carnet textile en entier. Donc, je vais les mettre de côté et je me ferai un plaisir dès que j'aurai un petit peu de temps, parce que là, je travaille sur plusieurs projets. Je me ferai un plaisir de reprendre pour le terminer et je vous le montrerai bien sûr une fois qu'il sera fini. J'espère que mes explications seront claires et qu'elles vous prouveront une fois de plus que techniquement ce n'est pas compliqué du tout, que c'est vraiment ouvert à tout le monde, même une débutante, si ça lui plaît, peut s'y mettre sans problème. Je vous rappelle que si vous avez des questions, une partie commentaire sous cette vidéo comme sous toutes mes vidéos peut vous permettre de les poser et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Dans la 4e partie de ce tuto, comme promis, je vous expliquerai comment monter vos pages et je vous expliquerai aussi plusieurs possibilités de reliure pour finir votre carnet ou votre livre textile. Avant de vous quitter, je voulais partager encore une petite astuce pour les dames qui peut-être n'ont pas toujours accès à Internet aussi. Quand on est en recherche de dessin, il y a maintenant dans les magasins des livres de coloriage anti-stress qui sont souvent à thème, comme celui-là par exemple, il est sur les chouettes, et il pourrait servir par exemple une dame qui voudrait faire un carnet sur les chouettes, et ben vous pourrez trouver, voyez, des tas de modèles. Vous voyez, il y a plein de pages que vous pourrez décalquer, vous inspirer. Vous voyez, il y a vraiment de jolis dessins. Et il existe donc dans ces rayons de coloriage anti-stress des tas et des tas de thèmes, que ce soit les fleurs, les papillons, les oiseaux, les chats, les chiens. Donc vraiment, ça peut être une super idée d'utiliser, que ce soit alors pour un carnet, là on est dans le tuto du carnet textile, mais c'est une astuce que je partagerai à un autre moment, parce que ça peut aussi servir pour la broderie, pour les appliquer, pour beaucoup de choses en couture créative. Voilà, donc cette petite parenthèse étant faite, je vous souhaite plein de jolies créations, je vous souhaite beaucoup d'inspiration, et en attendant de vous retrouver dans la 4e partie, je vous dis au revoir et à bientôt.